Cette association avait pour volonté d'appréhender un marché naissant, hein, le nouveau marché de la GSV notamment, et d'aider les industriels d'appréhender et de se préparer à ce marché-là et de s'y adapter. Donc c'était ça, et donc je mélange les deux. Unibal a toujours eu la volonté de donner de la perspective, de la vision sur l'évolution du marché et la volonté d'accompagner les industriels dans leur adaptation à ce marché. On est parti sur l'idée d'élargir un petit peu nos statuts, notamment l'objet dans nos statuts, et la volonté étant vraiment de se positionner en tant qu'industriel du bâtiment dans le sens large du terme, le bâtiment, c'est-à-dire l'habitat et ses extérieurs, et avec la volonté d'accompagner le consommateur dans ses besoins d'innovation et dans ses modes de consommation et d'achat et d'étude de ses projets. D'une façon générale, et je dirais que ça a commencé par la distribution, hein, on a vu certaines enseignes du bricolage s'ouvrir ou ouvrir des enseignes dédiées au marché professionnel. Le marché professionnel a également des surfaces de vente au grand public, notamment le marché des négoces de matériaux. Et puis arrive le métier, les pure players sur le web. Et donc tout ça est devenu très poreux, puisque les uns s'adressent aux autres, et que donc il était nécessaire, nous a-t-il semblé, pour Unibal et pour nos industriels, de se mettre en situation de répondre aux besoins du consommateur, quels que soient ses choix de consommation, de comparaison, de construction de projets et de parcours client. Cette évolution de la consommation a amené au consommateur à avoir plus de pouvoir parce qu'il a la possibilité de comparer, d'analyser, de regarder les prix, de choisir son produit, d'échanger avec d'autres consommateurs par le biais des réseaux. Et donc clairement, il a pris du pouvoir dans son choix de produits et dans le choix de son mode de consommation, de son mode d'achat. Et donc il nous semble important dans ce cadre-là que les industriels communiquent aux consommateurs, habitude qu'il avait totalement perdue, laissant complètement la grande distribution faire ce travail de communication sur ses produits. Et donc voilà, il nous semble aujourd'hui que comme c'est le consommateur qui choisit, il faut que l'industriel lui parle de ses produits. Alors il y a deux choses. D'abord, ça demande un gros travail et un gros investissement de la part des industriels, mais que de toute façon ils vont devoir faire. Dans la mesure où la grande distribution communique beaucoup sur Internet, pour la plupart vendent directement sur leur site de vente sur Internet, l'industriel a à s'adapter et à s'organiser pour être en mesure de fournir les datas dont a besoin la grande distribution. Donc ce travail-là, de toute façon, il va devoir le faire. Et une fois ce travail fait là, pourquoi ne pas laisser aller s'adresser directement au consommateur pour lui faire connaître sa marque, ses innovations et ses produits.